parce qu'elle a juste posé certaines questions. Est-ce que ça là c'était normal? Ta vidéo où tu as fait hier pour dire que non, elle essaie de mettre. Tout à l'heure, il sera en live. Et par la suite, il allait faire un live sur moi. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Parce que je me disais qu'on peut mentir sur une personne, mais pas avec autant de vivacité. Je m'en suis désolée. Brio a voulu me jeter à la vindicte populaire. Il dit que je suis en train d'accabler une personne mature, une personne âgée, bien plus âgée que moi d'ailleurs. Il oublie que cette personne-là est en train d'être accablée parce qu'elle a dit qu'un truc était un clip. Et elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit est-ce que c'est pas un clip. Elle a dit c'est un clip. Elle a affirmé que c'était un clip. Et pour ces erreurs qu'elle est en train de payer, c'est moi, Chance, qui suis en train de l'accabler. J'étais vraiment dégoûtée par cette situation. Du coup, je me suis permise, étant très en colère, et j'ai déjà fait écouter les notes vocales à Maya, je me suis permise d'envoyer une note vocale à Brio que je vais vous faire écouter parce qu'il ne faudrait pas que je prenne moitié de cola pour faire sacrifice. J'ai envoyé une note vocale à Brio. J'étais très énervée. Et il ne faut pas, j'ai pas été tendre avec lui. Voilà, donc du coup, je vais mettre la note vocale. Bonsoir Brio, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir des rédifusions où apparemment tu as fait des lives sur moi et tout. Tu sais, je suis le genre de personne à ne pas régler mes problèmes sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis le genre de personne à régler mes problèmes en interne parce que je n'aime pas m'exposer et je n'aime pas qu'on m'expose. Tu as mon numéro de téléphone, tu as mon contact, tu as quelque chose à me dire, tu viens et tu me le dis inbox. Maintenant, même en voulant exposer comme ce que tu as fait ce matin, il faut exposer en comprenant les termes. Il faut exposer en comprenant ce qui se dit. Dans la vidéo que j'ai faite, si tu avais pris la peine et le temps d'écouter ma vidéo jusqu'à la fin, tu aurais compris ce que j'ai voulu dire. Et même si tu n'as pas compris, tu pouvais m'envoyer un message inbox pour me dire « Chance, j'ai vu ta vidéo, je ne comprends pas, peux-tu me l'expliquer ?» Mais tu ne l'as pas fait. Et tu es même allé jusqu'à jouer ma note vocale sur Internet. Tu sais quoi? J'estime en premier temps et en premier lieu que le respect, il se mérite. Le respect là, il se mérite. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Je t'ai dit, ne m'appelle plus pour me demander de monter sur un quelconque live. Ce n'est pas de l'injure. Ce n'est pas, comment dire ça, un manque de respect. C'est un choix. Mon choix est que tu ne m'appelles plus pour monter sur un quelconque live. Tu fais un live, j'ai manqué de respect à Aya. Je suis désolée, mais à aucun moment je n'ai manqué de respect à qui que ce soit. Tu ne peux pas m'appeler pendant que je suis dans le bureau de la mise et me demander comment les choses avancent. Je suis désolée, je t'ai dit que pour l'instant, on n'a pas fini. On n'a pas fini ici. Donc, quand j'aurai fini, je dirai ce qu'il faut se dire, mais je n'ai pas d'informations à donner pour l'instant. Et c'est légitime et c'est logique. Je n'aime pas attirer l'attention sur moi et surtout de la plus mauvaise des manières. Mais même quand tu veux le faire, même quand tu veux allumer ta télé là, il faut avoir des éléments pertinents pour ne pas passer ridicule. Parce que je viens de regarder la rediffusion de ton live. Désolée si tu vas mal le prendre, mais c'était ridicule. Ta sortie, elle n'était pas nécessaire, elle était vraiment ridicule parce que je ne t'ai pas insulté, je n'ai pas insulté Aya. Dire que je ne veux pas qu'une grande personne se rabaisse en me présentant ses excuses, c'est de l'injure. C'est un manque de respect. Brio, fais-toi respecter quand même. Fais-toi respecter. En tout cas, c'est la dernière fois que moi, je vais peut-être prendre le temps d'expliquer ou de faire comprendre ce que je veux dire à quelqu'un. Voilà. Parce que depuis le début, j'essaie de garder mon calme. J'essaie de garder mes émotions froides et pour moi. Mais je ne veux pas continuer à gérer les caprices de X ou de Y. Je suis désolée. Si vous qui êtes plus âgé que moi, vous ne pouvez pas prendre la peine de gérer vos émotions et de... C'est pas tout. Expliquer ou de faire comprendre ce que je veux dire à quelqu'un. Voilà. Parce que depuis le début, j'essaie de garder mon calme. J'essaie de garder mes émotions froides et pour moi. Mais je ne veux pas continuer à gérer les caprices de X ou de Y. Je suis désolée. Si vous qui êtes plus âgé que moi, vous ne pouvez pas prendre la peine de gérer vos émotions et de garder votre calme face à des situations, je ne vais pas toujours gérer mes émotions à moi. Chacun a de la colère en lui. Chacun a son niveau de réflexion et de colère. Donc moi, je ne vais pas venir prendre sur moi et vous allez essayer de monter sur moi. C'est pas possible. Donc je voulais juste te dire ça.
La prochaine fois, en tant que quelqu'un qui est âgé, qui est adulte, quand tu veux prendre des décisions ou que tu veux comprendre quelque chose, viens dans l'inbox de la personne. C'est vrai que tu aimes te faire voir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Maintenant, si tu veux pas jouer cette note vocale-là en truc, sur un live encore. Bonne nuit. S'il te plaît. Merci. Et je tenais à ajouter cela. Bien avant l'histoire de Mehdi, moi, j'étais déjà connue sur TikTok. Peut-être que toi, tu ne te connaissais pas, mais moi non plus, je ne te connaissais pas. J'étais déjà connue, j'avais 59 000 abonnés. Quand je sortais dans la rue, on me reconnaissait. Voilà. Donc, je n'utilise pas cette histoire-là pour me faire connaître davantage. Je mène une bataille qui est noble. Donc, les histoires de ces Aya qui t'a donné la gloire, Aya ne m'a absolument rien donné. Parce que bien avant cette histoire, j'avais mes partenariats. Bien avant cette histoire, j'étais connue. Bien avant cette histoire, j'avais la gloire. Et ça, je veux que tu mettes ça dans ta tête. Parce que je pense que j'ai vraiment contenu ma colère, j'ai vraiment contenu ce que je ressentais. Et on arrivait à un moment donné où il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter, il faut se calmer. Il faut se calmer. Des histoires de non, Aya t'a donné la gloire, Aya t'a donné X, Aya t'a donné Y, Aya ne m'a rien donné du tout. Parce que bien avant elle, j'avais mes contrats, j'avais mon contenu. Et j'avais ma manière de faire évoluer ma page. Je suis même passée sur un plateau télé si tu ne le sais pas. Donc arrête s'il te plaît. Merci. J'étais en colère. Au cas où tu ne le sais pas. J'étais en colère. Je lui ai envoyé cette note vocale-là. Parce que tu as mon numéro de téléphone. Tu estimes que j'ai fait une vidéo qui, selon toi, va accabler Aya davantage. Mais tu viens, tu me dis, chance ta vidéo, je ne la comprends pas. Je vais t'expliquer. Je vais te dire que dans ma vidéo, j'essaie simplement de dire qu'elle n'a pas besoin de s'humilier pour me demander pardon. Parce qu'en le faisant, ça va plus la mettre à terre. Donc, je ne veux pas. C'est vrai que c'est mature, c'est posé de sa part et tout. Mais non, mieux on évite ça. Parce que je sais ce qui va se passer par la suite. Parce que pour moi, j'étais prévoyante. Je ne savais pas que cette vidéo-là allait venir te faire lancer un live sur moi. Allait dire aux gens que je ne suis pas une personne digne de confiance. Je mens sur des preuves. Je suis une menteuse. Je suis vicieuse. J'essaie de mettre Aya dans les problèmes. Pourquoi tu fais ça? Donc, à la suite de ça, je lui ai envoyé cette note vocale. Et quand j'ai envoyé cette note vocale, il a lu et il n'a pas réagi. Parce que je sais et je pense que ça l'a touché et il a vu que je pouvais parler et je pouvais répondre. C'est sauf que je n'ai pas envie de le faire. Donc, sans vouloir être impoli, j'ai exprimé ce que je ressentais sur le coup. Parce que moi aussi, j'ai de la colère en moi. Moi aussi, j'ai des émotions. Et en vrai de vrai, c'est vrai que je suis devant deux grandes personnes, mais je vais vous le dire, je ne regrette absolument pas de lui avoir dit ça. Voilà. Ça, j'ai déjà dit. Donc, je pense que j'ai presque tout dit. Voilà. Et pour répondre à la question de je ne fais plus des lives aussi, j'ai déjà répondu à tout. Et je pense que avec un peu de recul, si je voulais vraiment accabler Aya, comme ce que se raconte sur la toile, pour ceux qui disent que non, tu es ingrate. Désolé, mais vous avez le ingrat trop facile à la bouche. Parce que quelqu'un ne va pas dans votre sens, que ça veut dire que la personne est ingrate, mais c'est pas parce que quelqu'un se plaint de quelque chose que ça veut dire que la personne est ingrate. Je ne suis pas ingrate. J'estime que je ne dois pas être humiliée ou bien on ne doit pas me manquer de respect à un certain niveau. Et ça, vraiment, je voulais que ça soit clair. Parce que nous, on se connaît. On est de la génération 2000. La génération 2000, là, on est impoli dans l'âme, on est impoli dans le sang. Donc, quand quelqu'un de la génération 2000 essaie quand même de garder son calme ou bien essaie de ne pas dire des choses, pour ne pas accabler, pour ne pas blesser les gens, il faudrait qu'on respecte cet effort-là. Parce que pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, là, eux-mêmes m'ont écouté et dit que je chance depuis quand tu te contiens comme ça. Parce que je suis très impolie. Mais quand même, depuis tout ça a commencé, j'essaie vraiment de garder la ligne droite. Parce que c'est pas que les Ivoiriens qui me regardent. Il y a des Burkinabés, il y a des Congolais, il y a des Togolais qui me regardent. Et je veux pas qu'on dise que les Ivoiriennes sont impolies, mais je veux pas qu'on dise que la petite là manque de respect aux gens. Mais je veux pas qu'on dise que tes parents t'ont mal éduqué. Parce que ça, je ne supporterai pas. Donc, si pour certaines personnes, dire la vérité à une personne, c'est manquer de respect, moi, j'assume volontiers. Donc, en vrai de vrai, c'est en gros ce que j'avais à dire. Maintenant, je tenais aussi à rassurer tout le monde sur le côté Mehdi. Pour ceux qui posent des questions en mode non, pourquoi l'État traîne sur l'histoire de Mehdi, il y a un grand derrière lui, entré ici, sorti là-bas. Arrêtez de dire des choses qui pourront vous créer des problèmes. Ah oui, j'ai oublié un détail, mais je vais revenir dessus. Arrêtez de dire des choses qui pourront vous créer des problèmes. Parce que, en disant qu'il y a un grand derrière, supposons que la personne s'est tapée, on te demande le grand là c'est qui. Vous voyez, donc évitez d'écrire certaines choses sur Internet.
l'État a saisi cette histoire. Vous savez, l'État, c'est pas Internet. Et ils vont pas venir s'arrêter pour faire tapage, ils vont pas venir s'arrêter pour crier. Mais ils ont saisi le dossier. En recherche média, en ce moment, il y a un communiqué qui est sorti et je pense que c'est déjà un grand pas. C'est quand il n'y avait pas de communiqué que c'était grave. Mais maintenant qu'il y a un communiqué et puis l'État me dit qu'il a pris le dossier en charge, vraiment, c'est quelque chose. Ils vont pas venir faire des lives toujours, mais ils vont pas venir faire des posts toujours. Je vous dis qu'aujourd'hui, on a cherché Mehdi à Zopé, on l'a pas vu. Aujourd'hui, on a cherché Mehdi à Cocody, on l'a pas vu. On a cherché Mehdi à Bengourou, on l'a pas vu. On a cherché Mehdi à gauche, on l'a pas vu. On a cherché Mehdi à droite, on l'a pas vu. Ils vont pas faire comme ça. Ils vont l'attraper, ils vont refaire un communiqué pour dire que on l'a cherché, on l'a trouvé. Et c'est le plus important. Tant que ce dossier est en priorité. Donc, ne vous inquiétez pas, quel que soit tous les buzz qui seront à côté, quel que soit tout, dès l'instant où quand l'État prend un dossier là, il ne lâche pas l'affaire. La preuve là, il y avait l'histoire de Cecilia Altamira ici, on a tous vu. On a parlé de ça sur un mois. On dit que non, l'État bouge pas, mais l'État bougeait dans le silence. Et un bon matin, boum, ils se sont levés, ils ont fait communiquer pour dire, on l'a attrapé, il sera jugé. C'est comme ça que l'État travaille, c'est comme ça que l'État fonctionne. L'État n'est pas émotionnel, l'État n'a pas de conscience. Voilà. Donc, je tiens à vous rassurer sur ce point-là. Tout ce qui doit être fait est en train d'être fait. Si vous avez des informations, il y a un numéro vert qui est écrit sur le communiqué. Vous appelez le numéro vert, ou bien soit vous rentrez dans votre commissariat le plus proche pour donner l'information que vous avez. Excusez-moi. Vous donnez l'information que vous avez à donner, mais l'État de son côté, avec les forces de l'ordre en partenariat, sont en train de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir rattraper les choses. Aussi, j'ai sauté ce détail-là dans mes notes. Je pense que j'ai oublié de noter d'ailleurs. Hier, j'ai dit tout à l'heure que j'estimais que les excuses de Aya Robert n'étaient pas sincères parce que hier, il y a eu, ou avant ça, je ne sais pas, il y a eu une fille qui est montée dans le live de Divine et elle a dit que le papa de Divine avait V sa camarade. Par la suite, la fille a sauté ses comptes. Et la famille de Kimberly a pris les mesures en compte pour pouvoir régler ce problème-là devant la justice. Parce que moi, j'ai eu à parler à Kimberly. Elle m'a dit, Chance, je tiens à te rassurer. Si ce qui se raconte est vrai, je quitte derrière mon papa et je soutiens la fille à 100% parce qu'on ne soutient pas le V. Si c'est faux, elle va payer pour son acte. Il y a eu des conversations en éteint que je ne vais pas venir exposer parce que ce n'est pas mes histoires, ça ne me regarde pas. Mais je suis montée dans le live de Divine parce que Divine a failli avoir des problèmes dans le sens où quand la fille est montée sur le live, c'est dans le live de Divine qu'elle est montée. Du coup, j'ai dit que je suis montée dans le live de Divine et j'ai dit les amis, si vous avez des cas à dénoncer, ne le faites pas sur internet de cette manière, pas dans les lives. Rentre dans l'inbox de la personne, dis-lui j'ai un cas à dénoncer. Et surtout que la fille avait dit que la fille voulait rester anonyme. Donc quand vous montez dans les lives, ne venez pas dire que, par exemple, Corolem avait. Ça ne se fait pas. Tu viens dans l'inbox de la personne, tu apportes tes preuves, tu apportes les captures d'écran, de conversation, peu importe, les enregistrements d'appel. Et par la suite, nous-mêmes, on va charger ton palabre. Et c'est nous-mêmes, on va venir faire sortir. Comme ça, quand nous, on fait sortir là, et puis tout le monde charge, il n'y a pas fait des... On dit, on portait plainte contre une personne. Mais toi, quand tu viens sur le live de quelqu'un, tu peux créer des problèmes à la personne. Et quand on a fait ce live, elle dit à la fille, si tu sais que ce que tu as dit est faux, va dans l'inbox de Kimberly t'excuser. Si tu sais que c'est vrai, viens dans mon inbox, je vais charger ce combat-là pour toi. Aya Robert a lancé un live hier. Elle a pris l'enregistrement de cette partie-là. Elle est partie mettre dans son live pour dire que, ah, donc vous triez les combats pour faire. Elles ont peur. Je pouvais faire une sortie pour répondre, pour dire, non, on n'a pas peur. Mais je le dis ici, non, on n'a pas peur de faire un quelconque combat. Moi, j'ai pas peur de faire un quelconque combat. Voilà. J'ai peur de rien. Et si j'avais peur de quelque chose, moi, mes parents m'ont dit de me retirer de cette histoire. Mais j'ai dit que j'ai commencé, je vais terminer. Je n'ai peur de rien. Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. C'est un pays où on a la liberté d'expression. Donc, si quelqu'un vient et la personne se sent libre, la personne parle, la personne sera écoutée, la personne sera entendue, la personne sera défendue. Mais il ne faudrait pas que ça rentre dans de la diffamation. Donc, quand vous voulez exposer quelqu'un, vous voulez dénoncer quelqu'un, ne le faites pas dans les lives. C'est ce que j'ai dit dans le live de Divina et je suis descendue. Quand Aya Robert a annoncé son live hier, elle a mis l'enregistrement disant que on triait des coiffeurs. En gros, pour me décréditer, oh, ce mot-là me fatigue. Discréditer, c'est ça, non? Me discréditer. Et c'est vraiment pas gentil de sa part, mais vraiment. J'ai donné un conseil à la fille que j'aurais donné à n'importe qui. Quand la fille me met dans l'enregistrement, elle dit que non, on trie des combats pour faire et tout. Moi, je tiens à dire ici que je ne trie pas de dents pour brosser. Je brosse toutes les dents. Si j'estime que tu es dans ton droit et tu es dans ta justice. Et j'ai même dit à cette fille, ma belle, si tu sais que ce que tu es en train de dire est vrai et que tu as tes preuves, viens, moi, je t'accompagne dans ce combat. Déjà, je me suis fait des contacts au ministère, il n'y a pas de problème. Je t'accompagne dans ce combat-là. Si tu sais que c'est faux, va te présenter tes excuses pour éviter que toi-même tu aies des problèmes. C'est ce qu'on s'est dit en inbox. Donc, le fait de dire,
de manière publique que ne venez pas jeter comme ça peut-être une personne populaire ou une personne, même père de famille, une mère de famille comme ça, de manière publique devant les gens, devant un live de peut-être 1000, 2000, 3000 personnes pour ensuite avoir des problèmes ou bien créer des problèmes à la personne qui a le live, vient en inbox. Si ça, on appelle ça fuir un combat, c'est que je fuis les combats. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire. Je pense que j'ai fini. Alors, Corolla, tu veux t'exprimer? Sinon, après, je vais m'exprimer. Ouais, déjà, merci voilà, pour ta prise de parole. Déjà, la première question, c'est comment vont les victimes déjà? Les victimes sont prises en charge. L'État a mis des psychologues à la disposition des victimes. Elles sont suivies de manière psychologique. Donc, je pense qu'il y a de l'évolution. Elles vont bien. Ok, donc là, par rapport à la rencontre avec Madame la ministre, tu nous informes que désormais l'affaire a pris une autre proportion, c'est-à-dire ça arrive maintenant devant les grandes instances et que on peut s'attendre à une bonne nouvelle dans la semaine à venir. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Ok, bah c'est déjà un grand pas. Peut-être pas dans la semaine à venir, mais en tout cas dans les temps qui viennent. Une chose est sûre, c'est que c'est ce que j'ai dit la dernière fois dans mon live. Si jamais Mehdi nous regarde, qu'il se rende à la police. S'ils ne se rendent pas et qu'on l'attrape, c'est ça. Mais en tout cas, il est recherché. On a l'autorisation de poster ses photos un peu partout. On a l'autorisation de le chercher. On a l'autorisation de le dénoncer. Il n'était pas, pour l'instant, il est présumé coupable. À la base, il était que citoyen, ceux qui ont lancé des accusations. Mais là, il est présumé coupable. Voilà. Donc, c'est ça. Ok, bon, après, tu t'es beaucoup attardé sur le cas de Aya Robert. Voilà. J'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui reproches réellement, tu vois? Voilà, qu'est-ce qui t'a fait mal? Tu l'as expliqué, ça c'est vrai, mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible de converser avec elle ou bien tu es fermé à vie, tu ne veux plus parler avec elle? Pour ma part, comme mon papa Makoso l'a dit, Aya Robert et moi nous ne sommes pas du même monde. On s'est connus sur un cas, le cas il est en cours, mais moi, franchement, en toute sincérité, je ne veux plus rattacher mon image à elle. Voilà. Je ne peux pas rattacher mon image ou je ne peux pas reparler avec quelqu'un qui essaie de me discréditer devant les gens, qui essaie de me coller une étiquette que je n'ai pas et surtout qui essaie de mettre du sable dans mon article. Et quand je dis du sable dans mon article, c'est-à-dire essayer de faire croire que le combat que je suis en train de mener, c'est un faux combat ou bien c'est un combat truqué, je ne sais pas. Mais je ne veux plus associer mon image à cette dame, je la respecte, je l'admire. Elle m'a bloqué même de tous ses réseaux, c'est pas important parce que je ne la suivais pas avant. Mais voilà, je ne veux plus... Je ne dirais pas que je ne veux plus avoir affaire à elle, mais je ne veux plus associer ma personne à elle. Ok, au moins c'est clair devant tout le monde, voilà. C'est un peu ça. Bref, Maya, vas-y. Pour l'instant, je vais voir un peu. Oui. Alors, déjà, comme tu as pu dire en début de live, chance, que tu as réussi à cerner ma personnalité, c'est que moi, j'arrive à comprendre tout en chacun. Tout en chacun, j'arrive à comprendre le ressenti de chacun. Voilà pourquoi tu es venu vers moi, tu as voulu justement te rapprocher entre guillemets de moi pendant le combat Mehdi. Sur tout ce que tu as énuméré tout à l'heure, moi j'ai senti que ça t'a fait vraiment mal, le fait qu'on puisse dire que soit tu as menti, soit tu as falsifié, etc. Ça t'a fait mal. Ça, je l'ai ressenti. J'ai pas compris. Parce que c'est de la diffamation. Ça t'a fait mal, voilà. Ça, je l'ai ressenti tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai compati à cela. Maintenant, concernant cette histoire de clip ou pas clip, on a eu tous la même réaction ce jour-là par rapport au clip. C'est-à-dire, on était choqués, on était paniqués, on ne savait pas quoi faire parce que, faut l'avouer, Aya, c'est une grosse tête. Donc, on s'est dit, ah, j'espère que ça va pas truc le combat. Mais en allant moi, je suis allé dans le live de Aya et elle a expliqué qu'en fait, il y avait la version des filles. C'est ça, en fait. La version des filles, c'est Ursule ou je ne sais quoi. Quand elles ont ramené la vidéo, elles n'ont pas bien expliqué. Et qu'ensuite, il y a eu... comment elle s'appelle encore? Il y a le général qui a appelé la fille des réseaux de la vidéo, la fille même qui est dans la vidéo, et qui a dit qu'on a vu qu'au final, elle était complice de Mehdi. Donc de là, quand je me suis rapproché de Aya, elle m'a donné son explication, comme quoi elle n'a pas envie d'avoir des fausses informations sur la vidéo pour ne pas qu'elle puisse être accablée elle aussi. Et au final, le fait qu'elle ait douté sur la vidéo, ça nous a permis de savoir qu'il y avait une complice. C'est bien ça. Le fait qu'elle ait douté, tout ça, ça a engendré plusieurs recherches qu'on fait savoir qu'il y avait une complice, etc. Donc, c'est sur ça qu'il y a eu le malentendu. C'est-à-dire, toi, à ton niveau, et ça je te l'ai dit, comme je l'ai toujours dit,
ce n'était pas toi la monteuse. C'est les filles qui t'ont ramené les vidéos, qui ont donné cette version. Donc toi, forcément, tu t'es appuyé sur cette version. Ça, c'est clair. Ça, je l'ai dit depuis le début. Mais de son côté à elle aussi, comme tu as dit, moi, j'essaie de voir chacun. J'essaie de voir les côtés de chacun. De son côté à elle, pour son image, elle ne voulait pas que ce soit une fausse information. Bien sûr, les mots étaient forts. C'est pour ça qu'en live, on lui a dit, ah, la petite a été un peu vexée. Elle a fait preuve de grandeur. Elle a voulu s'excuser. Après ça, il y a eu ta vidéo. Tu as dit que apparemment, ça, je sais pas. Si Brio, j'ai pas suivi le live. Si Brio, il est parti raconter ça, que toi, tu as dit autre chose. Bon, moi, quand je suis arrivé dans le live, on était en train de s'expliquer par rapport à cette histoire de... par rapport à ta vidéo, justement, vu que tu veux arrêter d'aller en live. Voilà, c'était ça le truc. Et au final, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a ta sœur qui est montée. Et chance, on s'est eu au téléphone ce jour-là. Tu as demandé, tu m'as contacté sur TikTok. Et ce que je t'ai dit au téléphone, c'est la même chose que je vais répéter ici. Ta sœur est venue, elle a dit comme quoi Chance ne veut pas manquer de respect à Aya. C'est juste qu'elle ne veut pas faire partie de... Elle ne veut plus avoir affaire par rapport aux consignes, elle ne veut plus monter dans les lives. Et ensuite, ta sœur a dit ses propres émotions à Aya. Et son ton était un peu fort. Ça, on se l'a dit au téléphone avec le général. Son ton était un peu fort, c'est ce qui a énervé Aya. Bien sûr, elle n'avait pas à vous mélanger toutes les deux. Mais c'est sur ça qu'elle s'est énervée et qu'elle a explosé. Parce que ta sœur, comme je t'ai dit, Chance, elle a eu un ton assez... Parce que ta sœur aussi était énervée. Ta sœur aussi était énervée. Tout le monde était énervé, mon cher. Non, ta sœur, elle est venue, elle s'est énervée. Aya aussi, elle a retourné en truc. Maintenant, de là, toi, quand tu m'as appelé, tu m'as dit, Maya, je veux plus avoir affaire. Moi, j'ai demandé qu'elle mette le général. Tu vois, Corolet. J'ai demandé qu'elle mette le général. Et de là, j'ai dit au général, est-ce que le général peut mettre Aya en conférence pour qu'elle puisse expliquer en privé? Chance, toi, tu ne voulais plus. Voilà. Toi, ça y est, tu étais décidé. Tu as dit que tu ne voulais plus avoir affaire à Aya. Voilà. Après, moi, comme je t'ai dit, c'est ce que je peux comprendre. Il y a trop de tensions, que chacune prenne de la distance. Si demain, vous devez mettre table rase, vous allez mettre table rase. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, Chance, au fur et à mesure, Chance m'a dit qu'il y a eu plusieurs lives sur elle, comme quoi on disait, je sais pas, apparemment Brio, il a fait plusieurs lives, moi j'ai pas suivi. Chance m'a appelé, elle vous a dit qu'elle m'a envoyé un audio tout à l'heure, effectivement c'est vrai, elle m'a envoyé un vocal où elle m'a dit, ah Maya, il y a Brio qui est en train de me clasher. Et Chance, je tiens à te remercier pour ça, parce que même avant ça, quand il y a eu cette histoire, quand ta sœur est montée et qu'il y avait eu le clash, tu m'as appelé, tu étais déjà énervé. Je t'ai dit non, calme-toi, parce que tu voulais faire une vidéo pour toi aussi rentrer, c'est-à-dire répondre à chaud. Et je tiens à te remercier parce que tu as fait preuve de grandeur, tu es resté calme. Tu n'as pas voulu aller dans cette histoire de faire une vidéo pour toi aussi répondre. Parce que toi-même, tu m'as dit de ta bouche que ça va encore amplifier des trucs sur Aya et ce n'est pas le moment parce qu'elle est déjà... Il y a trop de trucs sur elle. C'est ce que tu m'avais dit. C'est ça? Voilà, donc je tiens à te remercier pour ça, de ne pas avoir répondu directement. Maintenant, les autres vidéos qui sont sorties après, ça, je n'ai pas suivi. Mais la conclusion que j'ai Chance, c'est... En tout cas, je tiens à te remercier pour ton calme. Voilà, pour ton calme. Parce que c'est vrai que tu aurais pu toi aussi répondre, vu qu'il y avait tout le monde qui était de ton camp. Tu avais tout le monde qui était de ton camp. Tu aurais pu répondre, amplifier les choses. Donc, merci d'avoir attendu que la ministre puisse mettre la main sur le cas de Mehdi avant aujourd'hui de vouloir te libérer. Parce que je pense que tu avais besoin de te libérer, de montrer que tu n'as pas menti, de montrer que ta sœur, elle a parlé en son nom, que voilà. Donc, merci d'avoir pris ce temps-là avant de te justifier. Voilà. Bon, maintenant, on peut remettre les commentaires ou bien? Bah, Chance veut peut-être répondre avant que moi je ne prenne la parole. Chance, tu as besoin de rajouter quelque chose? À ce que Maya a dit. J'ai rien à dire. On s'est peut-être déjà dit ça au téléphone. On s'est déjà parlé en fait. On s'est peut-être dit ça au téléphone. Donc, c'est la même chose que je répète ici en fait. C'est que je lui ai dit au téléphone. Ok. En tout cas, dans un premier temps, j'aimerais te féliciter à toi, Chance, pour ta parole, pour ton courage et pour ta détermination, vraiment. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas effrayer et tu ne recules devant rien. Ça, c'est vraiment une qualité que je tiens à féliciter chez toi. Maintenant,
En ce qui concerne le combat qui est en train de se mener, c'est très délicat. Moi, mes observations sont que c'est très délicat que des personnes qui ont des liens avec la victime viennent se positionner dans un combat. Et ça ne pouvait que se terminer de cette manière, en fait, dans le sens où il y a eu des incompréhensions et il y a eu des discordes. Quand il y a eu une preuve, moi, c'est vraiment la partie qui m'a choquée dans cette histoire. C'est-à-dire que dès le départ, il y a des personnes qui viennent se plaindre, il y a des victimes qui n'ont qu'une parole, plusieurs victimes qui, finalement, ont le même mot. Le même mot, c'est qu'elles ont été victimes d'une personne, qui est Mehdi. À cet instant-là, beaucoup de personnes demandent des preuves. Dès le départ, on demande des preuves. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Sachant qu'il y a des cas il y a des cas où, malheureusement, en tant que victime, tu ne peux pas avoir des preuves. Maintenant, lorsque la vidéo sort, je pense que à l'heure actuelle, beaucoup de personnes ont vu cette vidéo. On a à peu près tous vu cette vidéo qui est très choquante. De venir par la suite dire que cette vidéo est un clip, d'affirmer que c'est un clip, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas le moment. J'ai trouvé que c'était vraiment pas le moment de venir affirmer que c'était un clip parce que nous-mêmes, nous sommes allés vérifier ce même clip sur YouTube. Il n'y a absolument pas de concordance. C'est-à-dire que dans le clip, on voit des femmes qui ne ressemblent absolument pas à la vidéo que nous avons tous vue, qui nous a choqués, qui nous a heurtés. Il n'y a vraiment pas de concordance. Et c'est vraiment à ce moment-là que les divergences ont commencé. Parce que forcément, il y a des gens qui persistent à dire que cette vidéo est une preuve du comportement de Mehdi. Et le parti adverse qui vient nous dire que cette vidéo ne prouve rien, que c'est un clip. Je pense qu'à cet instant-là, Aya aurait dû se retirer depuis très très longtemps de ce combat. Parce qu'une histoire où tu es mêlé, tu connais la personne, tu as eu des rapports très intimes avec la personne, tu n'es pas en capacité de venir parler. Bah oui, tu n'es pas en capacité de venir parler dans ça. Parce que tu le veuilles ou non, vu que tu connais la personne, vu que tu as des liens avec la personne, tu vas défendre la personne. Et à partir du moment où tu défends la personne, c'est-à-dire que ta parole n'a plus de valeur en fait aux yeux du public. Tu deviens même comme une complice de la personne. Ta valeur n'a vraiment plus de sens. C'est-à-dire que ta légitimité où tu menais des combats avant, qui ont eu des réussites, ça on te l'accorde. Mais dans cette circonstance-là, ce n'était pas un combat que tu devais mener, Aya. Je suis désolée. Ce n'était pas un combat que tu menais parce que quand tu parles, tu fais perdre du crédit aux victimes. Tu fais perdre du crédit à toutes ces femmes-là qui sont venues parler. Tu les fais perdre du crédit. C'est comme si ce qu'elles ont dit dès le départ, ben c'était faux. Et indirectement, tu les traites de menteuses. Donc c'est à ce moment-là que, effectivement, je comprends la douleur des victimes qui finalement sont dans une position où elles ne savent plus comment se positionner en fait. Elles ne savent plus comment rebondir suite à ces paroles en fait. Et ça part finalement dans un conflit d'intérêts. Ce qui était censé être un combat devient un conflit d'intérêts où chacun défend sa personne. Mais c'est désolant. C'est désolant parce que dans tout ça, on oublie les victimes en question qui sont là et qui à la base sont venues sur la toile parler pour que justice soit faite. À ce moment-là, nous nous sommes très clairement écartés du combat. Nous nous sommes très clairement écartés du sujet. Dans un combat qui est comme ceci, ce n'est pas le moment que chacun vienne chercher la gloire. Mener un combat ne veut pas dire chercher la gloire en fait. Ce n'est pas qui aura le dernier mot, ce n'est pas qui pourra venir dire oui, j'ai dit ça dès le départ, j'avais raison, ou c'est pas à ce moment-là qu'on doit plus te croire, plus que... Non! Non! Franchement, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, souvent, sachez faire la part des choses, sachez vous retirer. C'est pas dans tout qu'on doit prendre parole, c'est pas dans tout qu'on doit parler, c'est pas dans tout qu'on doit se positionner. Surtout quand les émotions prennent place.
il faut souvent savoir regarder de loin, savoir se retirer et laisser les victimes dénoncer ce qui a dénoncé. Et par la suite, lorsque la justice prend part du dossier, il faut juste attendre le verdict de la justice. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Néla, je vais ajouter un petit truc dans le sens de ce que Néla a dit. Vous savez, quand tu as rencontré une personne et que cette personne a été bien avec toi, et que tu te rends compte que cette personne est un monstre avec les autres, tu doutes. Même quand tu es dans le combat, tu doutes. Donc moi, je peux comprendre Aya dans ce sens-là, où elle a douté, parce que quand elle a affronté la personne, elle a vu que la personne était bien. C'est un peu comme le cas qui se passe actuellement du docteur Tano. Moi, je le connais dans la vraie vie. C'est mon ami. Mais si jamais tout ce qui est en train de se dire est vrai, j'en parlerai. Mais pour l'instant, je me maintiens et je me retiens parce que je l'ai fréquenté dans la vraie vie. Et avec moi, ça a été un ange. Donc, si je commence à parler dans cette histoire, je peux m'oublier et le défendre parce que je l'ai connu en tant qu'un ange. Et ça fait carrément vilain de voir que je prends la défense de quelqu'un qui a peut-être vraiment fait du mal à d'autres personnes. Vous voyez? C'est pourquoi, pour le moment, je reste neutre. Je ne parle même pas de cette histoire. Pas parce que je le défends, mais parce que si quelqu'un vient dire quelque chose et que ça me choque trop, je peux le faire sortir. Mais moi, je le connais dans la vraie vie, il n'oserait jamais faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, franchement, j'aurais préféré que Aya ait eu cette réaction. Hein, parce qu'elle le connaît dans la vraie vie. Il a peut-être été bien avec elle. Donc, quand tu entends forcément tout ce qui se raconte sur cette personne-là, tu vas douter quand la personne va te dire que non, c'est une vidéo. Tu vas peut-être croire parce que tu te dis qu'il y a encore du bon en cette personne. Mais en ce genre de personne, il n'y a pas de bon. C'est pas tout le monde qui a du bon. Et ça, c'est ce que, en fait, moi, j'aurais voulu que Aya fasse. Mais en même temps, chacun ses choix, chacun ses actes. On ne peut pas vouloir que quelqu'un se comporte comme on veut. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ça. Alors, Ok. Attends. Oui. Oui. Je peux monter d'autres personnes pour te poser des questions? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, moi, par rapport à ça, peut-être que vous, c'est d'un point de vue extérieur, mais moi qui ai discuté avec la personne, en rien, elle a défendu Mehdi. Elle a dit que c'est par rapport à cette vidéo précisément. Donc, je pense que le fait de dire qu'une personne défend quelqu'un qui veut, c'est gros. C'est très, très gros. Et en rien, elle a défendu Mehdi. C'était juste par rapport à l'information de ces vidéos-là, précisément. Donc, je pense que l'étiquette de dire qu'elle défend un V, c'est très, très gros. Franchement, soyons délicats. Ce n'est en rien une défense. Voilà ce que je tenais à dire. Mais dans cette philosophie-là, en aucun cas, elle a pris position pour dire réellement elle défend le type. Voilà, peut-être qu'elle a ses liens. Voilà, peut-être que c'est par rapport à ça. Affirmer que cette vidéo est un clip, même si c'est pas ton intention de défendre, c'est ce que ça laisse croire en fait. Ouais, j'ai pas dit le contraire. Voilà. Après, C'est ce que j'ai dit, hein. Peut-être j'ai pas suivi comment ça s'est passé parce que moi j'étais en live en même temps. Donc je sais pas, j'ai pas vu de rediff aussi. Donc moi je peux dire en gros si c'est vous qui avez vu. Voilà, donc si vous le dites, voilà, bon, après, je pense que ça fait viral, hein. Voilà, ça fait viral. Donc, effectivement, voilà. Corollaire, c'est ce que j'ai dit. Peut-être d'un point de vue extérieur, c'est ce que truc. Mais moi qui me suis rapproché de la personne pour poser des questions, essayer de savoir. Comme tu as dit, Chance, moi j'essaie toujours de savoir le ressenti de chacun. Et au final, en discutant avec elle, j'ai vu que c'était en aucun cas la défense de Mehdi. C'était juste par rapport à la manière dont cette vidéo a été tournée, comment la scène de la vidéo s'est passée et qu'en aucun cas, elle le défendait. Parce que dire que quelqu'un défend un V, non, c'est gros. Je trouve que c'est trop gros. C'est grave, oui, c'est grave. Après, chacun a son appréhension sur cette application. Hein. Vous ne pouvez pas aller dans la tête de chacun pour dire, ouais, je veux que tu penses ça par rapport à quelqu'un qui a fait une sortie de route. Voilà, chacun pensera de la sortie de ce qu'elle a dit. Chacun va prendre comme il veut. Après, c'est un peu ça. J'aimerais faire monter d'autres personnes pour lui poser des questions. Voilà, ça serait l'idéal. Allô, Mielo, vas-y, tu peux poser ta question. Oh, ok. Bonsoir, Chance, tu vas bien, ma princesse? Bonsoir, Maya, bonsoir, Nila. Bonsoir, Bosco, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, Mielo. Oui. Au fait, Chance, moi, j'aimerais d'abord, avant de commencer, parce que je pense que quel est ton ressenti au jour d'aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se passe, ton ressenti, ta vision des choses et puis
Pour l'avenir Comme je aussi. l'ai Oui, oui. dit, bon, je vais répondre. Comme je l'ai dit, pour cette histoire-là, si je parle de mon ressenti par Chance, rapport à tout ce qui s'est passé Chance, tu sais récemment. quoi, tu n'es pas obligé de répondre aux questions, tu vois. Tu es venu éclaircir certaines choses. Mais Voilà, si je si ne tu n'as peux pas, pas... si je ne peux pas, si je ne peux pas répondre, je dirai. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire trop long. Moi, je suis dans du factuel, tu vois. Voilà, c'est cadré. Tu as vu ce que tu avais à dire. Si y a des questions qui te dérangent, tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Voilà, D'accord, personne y a ne pas peut de te forcer à problème. répondre ici. Donc, Voilà. comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais répondre. Si je parle de mon ressenti par rapport à toute cette histoire, ça m'a piqué quand même le premier jour, mais bon, actuellement, il n'y a rien. J'ai pas mal, je suis pas triste, rien à voir. Maintenant, quand tu as parlé de ma vision de plus tard, j'entreprends des démarches en ce moment, donc j'entreprends des démarches pour créer une association, je dirais des personnes victimes de V, des personnes qui n'ont pas la voix pour porter, des personnes qui n'arrivent pas à dénoncer peut-être des gens et tout. Donc en gros, je suis en train de créer une association avec mes abonnés, on a décidé d'appeler ça la team violet ou bien la team chance. Voilà. Donc on va créer une association qui pourra porter la voix des sans-voix, en gros. Ok, ça félicité déjà. Ok, qui a d'autres questions? Ok, Moi, mais... Corollaire, si tu veux. Ah, ok. Vas-y. Bonsoir déjà à tout le monde. Bonsoir, Corollaire. Merci de nous avoir permis de nous exprimer à travers ce panel. Bonsoir, Chance. Bonsoir, Maya. Bonsoir, Nédia. Bonsoir, le panel. Déjà, Chance, je voulais te remercier au nom de toutes les femmes au monde. C'est important que tu sois là parce que c'est pas facile d'être une personne justement qui est devenue populaire. C'est grâce aussi à toi. Bien évidemment, les influenceurs comme Corollaire, Makoso, Aya Robert et compagnie. Mais tu es, si tu veux, la clé universelle de cet animal qu'on voit à travers ce panel. Donc, je tenais quand même à te remercier. C'est grâce à toi, justement, que cette affaire est devenue une affaire qui a été résolue. Enfin, pas résolue totalement, mais qui a été découverte. Parce que sans toi, Chance, on n'aurait malheureusement pas cette chance. On sera encore une fois en train de additionner, de calculer, parce que ces personnes n'ont pas pu s'exprimer. Et c'est aujourd'hui cette porte que tu as ouverte, que toutes ces personnes qui sont là puissent aujourd'hui demander justice et enfin être sorties de ce Puff Daddy que je ne veux pas nommer son nom, mais c'était important déjà la première chose de te remercier au nom de toutes les personnes qui sont dans ce panel, qui se sentent concernées et qui sont libérées, parce que franchement c'est un animal très dangereux et j'espère que la justice fera son travail. Mais ma question c'est celle-ci, Chance. Est-ce que c'est possible, c'est une question, hein, t'es pas obligé de répondre, de pouvoir t'aliéner, pas t'aliéner, mais qu'il y ait une réconciliation avec Aya Robert, qui est une grosse influenceuse, qui nous a permis aussi, même qu'on le veut, qu'on le veuille, parce que tout le monde peut faire des choses maladroits. Je pense que C'est quoi la question, c'est quoi? Est-ce que c'est possible justement, Corollaire, qu'il y ait justement... Non, elle a déjà dit non, elle a déjà dit non. Donc, pour toi, Chance, il n'y a pas de possibilité de rediscuter à nouveau avec cette grande influenceuse Aya Robert, c'est ça? Il n'y en a pas? Oui. Sécurité depuis cette annonce que tu as découvert, enfin ce courage que tu as mis face au monde entier. Est-ce que dans ton pays maintenant, les gens, là où tu te retrouves, tu te sens vraiment libéré, sécurisé? Je voulais avoir justement Très ton bonne avis question. par rapport à ça. Très, très bonne question. Est-ce que tu te sens en Bon, sécurité? peut-être que j'ai omis de donner cette information, mais lorsque nous sommes allés voir la ministre, elle a proposé ou elle a dit qu'il y avait des endroits où on pouvait placer les personnes dans cette histoire qui ne se sentent pas en sécurité. Pour ma part, je suis en sécurité. Là où je suis, on ne peut pas venir me faire quelque chose. Même que je sors, je vais me promener. Ils ont même proposé de mettre quelqu'un à notre disposition pour nous surveiller et tout ça. Mais de moi, mon côté, ça va. Et les filles qui avaient besoin de ça sont rentrées directement en contact avec la directrice, Madame Zamblé, qui est en train de tout gérer. Voilà. Donc moi, de mon côté, tout va bien. Je sors, je m'amuse. Parce que ces derniers temps, je suis flemmarde. Sinon, je vais même au bar avec mes amis et tout. Donc voilà, je suis en sécurité. Et puis même pendant le combat, tu allais tourner un tournage.
Oui, je suis même allée tourner en tournage. Et j'ai même un Même pendant tournage le encore combat. cette semaine. Mais fais quand même attention, tu vois, on sait jamais. Oui, bien sûr. Voilà, fais quand même attention. Boss Congolais, je peux poser ma question. Il n'est pas fini, mais bon. C'est quoi ta question? Vas-y. Mielo n'a pas posé sa question, c'est vrai. Oui, il avait posé, mais bon, après,